je vous promets que c'est vrai. Quand on a préparé ces moments la semaine dernière, on m'a dit tu vas rencontrer une star. Et c'est vous, mon cher Maxime. Maxime Frédéric, vous êtes une star. Il a 28 ans, vous êtes normand, chef pâtissier au Four Seasons, le fameux hôtel de l'avenue Georges V, mais plus spécialement au restaurant Le 5, 3 étoiles Michelin. Exactement. Donc Bonjour à applaudissez-le. tous. Ce jeune homme de 28 ans a une brigade, est à la tête d'une brigade d'une quarantaine de personnes, Ouais, c'est ça. de pâtissiers, de boulangers. Je ne peux même pas énumérer son palmarès tellement vous êtes étoilé, c'est le cas de le dire. Ouais, exactement. Ouais, non, en fait, on a 3 restaurants qui sont étoilés au guide Michelin. On a bien sûr le 5 qu'on a parlé, et 2 autres restaurants, l'Orangerie et le Georges, qui ont une étoile au guide Michelin. Et vous gérez ces L'ensemble 3, de l'hôtel, lieux. exactement. Alors, vous allez nous expliquer, mais surtout expliquer à vos fans, parce que c'est la première fois qu'entre la table ronde et une masterclass, il n'y a pas de changement. Ils avaient peur de perdre leur chaise. J'ai regardé, vous êtes tous restés. Et là, au premier rang, une fan, elle a déjà fait tout son programme. Elle m'a expliqué ce matin pendant 3 jours et elle voulait être là maintenant. D'accord, super. Et vous allez donc confectionner une fleur de vacherin, 60 pétales à monter. Voilà. J'ai lu que c'était très long et vous avez même réussi à faire en sorte de passer de 80 gestes à 15 gestes pour que ça aille un peu plus vite quand on vous commande alors, des fleurs de vacherin. Exactement. On n'a pas simplifié le dressage, mais on essaie d'être le plus efficace possible. Et voilà. Et là, j'aimerais juste que vous applaudissiez mes gars. Ils sont juste derrière. J'ai ramené une partie de ma brigade. Et en fin de compte, ils vont vous préparer. Ils sont en train de vous préparer votre dégustation. Donc pendant que moi, je vais vous faire voir le dessert, eux derrière vont faire le vacherin. Et vous allez voir François qui va arriver, qui est mon adjoint. Qui va dresser aussi le vacherin devant vous et puis qui viendra vous les apporter. Donc on va faire ça au fur et à mesure parce que c'est un dessert qui est à l'assiette. C'est vraiment un dessert donc qui est minute avec de la glace et tout ça. Donc on ne peut pas vous en faire 50 d'un seul coup. Vous allez voir et vous allez comprendre quand on va le dresser ensemble. Donc ils sont tous derrière moi. J'ai amené une douzaine de pâtissiers. C'est vrai qu'on est 43 boulangers et pâtissiers dans ma brigade. Donc on s'occupe bien sûr de tout l'hôtel. Donc ça part des chambres avec le petit déjeuner. Après, bien sûr, on a nos 3 restaurants étoilés. On a un 4e restaurant qui n'est pas étoilé, qui est plutôt un restaurant chic parisien, mais où on ne veut pas l'étoile. Et après, on s'occupe des viennoiseries, bien sûr, du pain. On va s'occuper de l'événementiel, parce qu'on va s'occuper aussi des mariages. Quand on a des gens, des séminaires qui viennent, qui réservent des salons. Donc là, on va aussi jusqu'à 300 ou 400 personnes par C'est événement. tellement chic. On a un 4e restaurant, mais on ne veut pas d'étoiles. C'est ça. En fait, c'est un restaurant. Il y en a qui font tout pour en avoir une. Voilà, exact. Oui, alors c'est pas prétentieux du tout. Non, C'est simplement pour une histoire de fonctionnalité. On a des clients qui veulent simplement se restaurer et passer un moment de plaisir. Alors on peut le prendre bien sûr dans nos restaurants étoilés. Et ce restaurant-là se veut un peu plus cocooning. On est dans les dorures et tout ça, mais il n'y a vraiment pas de service guindé. On n'est pas du tout oppressé. Alors je vais vous laisser réaliser votre œuvre. Je pense au plus de vos étoiles, vous avez un pouvoir hypnotique. Il ne bouge plus. Bon courage. Merci beaucoup. Tout à l'heure. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. C'est la première fois que je fais une démonstration et que j'anime tout seul, donc c'est parfait. Je vais essayer d'être le meilleur possible. C'est vrai que c'est pas évident, mais on va faire 3 recettes ensemble. 3 recettes qui sont clés pour ce dessert. Donc on l'a fait. Donc déjà, c'est un vacherin. Pour l'expliquer, c'est le premier dessert assiette que j'ai fait en tant que chef. Mon parcours est très simple, je suis normand, j'ai fait mes études en Normandie, j'ai fait d'abord la boulangerie, ensuite la pâtisserie. Donc j'ai fait toutes mes études, BEP, boulanger-pâtissier, BTM pâtissier, donc c'est le bac pro. Et ensuite je suis arrivé au Meurice, donc en 2010, le 10 octobre 2010, et en tant que demi-chef de partie. Et après j'ai fait en gros tout mon apprentissage là-bas, donc pendant 2 ans. J'ai fait l'ensemble des services que proposait l'hôtel. J'ai fait d'abord les viennoiseries, ensuite le tea time, après le restaurant gastronomique. Et donc là, c'était en 2012. Et en 2012, j'ai pris le poste de sous-chef avec Cédric Grolet, que je pense que tout le monde connaît ici. Donc voilà, quand il a pris son poste de chef, à l'époque, quand moi je suis arrivé, il était sous-chef. On a grandi ensemble et il est passé chef donc en 2012. Et moi, il m'a pris en tant qu'adjoint. Donc après, on a travaillé pendant 4 ans ensemble. On a tous les desserts que vous pouvez voir, et voilà, j'étais avec lui, à la confection avec lui, à la création de ces desserts. Vraiment, son bras droit est là. Donc jusqu'en 2016. Et en 2016, j'ai pris mon premier poste de chef au Georges V. D'abord pour le restaurant L'Orangerie. Donc pour rappeler, on a 3 restaurants étoilés. L'Orangerie, qui a 1 étoile.
le 5, 3 étoiles, et le Georges, 1 étoile. Donc je suis arrivé à la base pour le restaurant L'Orangerie. J'ai fait 1 an à ce restaurant, et ensuite je suis passé chef de tout l'hôtel, donc avec la responsabilité des 3 restaurants étoilés, et de tout ce qu'on a énuméré avant, donc la boulangerie, les viennoiseries pour le petit déjeuner, le tea time, tout l'événementiel que peut proposer l'hôtel, pour des mariages ou des séminaires, etc. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on est une équipe de 43 pâtissiers. Donc moi j'ai 28 ans, je prends 29 ans demain, donc c'est super cool. Donc là aujourd'hui c'est le travail, mais demain je vais profiter en famille. Et voilà, donc là vous avez François qui est mon sous-chef. Et là il va, tout le long de la démonstration, il va dresser les desserts. Et vous allez pouvoir, il y en aura pour tout le monde, il y en a une cinquantaine. Donc je vous invite à partager, on a préparé les cuillères, les petites serviettes, tout sera nickel, vous allez être comme à l'hôtel. Et donc vous allez voir que c'est un dessert qui prend énormément de temps à dresser. Et voilà, on y va. Donc moi je vais commencer par les pétales de meringue. Donc c'est ce que fait François actuellement. Sur le petit dôme, il dresse la fleur en fait. On fait des petites pétales. C'est le point essentiel du dessert. Donc c'est très simple, c'est une meringue. Donc pour la meringue, on a toujours des blancs. C'est une meringue française. Donc pas de cuisson, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison très simplement. Donc des blancs d'œufs. Hop. Et ensuite, on y met directement le sucre. Alors je sais qu'à la maison, quand on nous dit de faire des blancs montés pour mettre dans les gâteaux ou même une île flottante, on met le blanc à moitié de foisonnement. Là, nous, on le fait exprès, c'est pour avoir des fines bulles. Le fait de mettre le sucre au début, la meringue va monter pareil, mais elle va avoir des petites bulles, ce qui fait que les meringues vont être un peu plus solides au dressage. C'est une petite technique, mais ça a son importance pour le dressage. Hop. Alors, voilà. Donc là, on fait monter les blancs et le sucre. À côté de ça, j'ai préparé le sucre glace, qui est juste ici, qu'on viendra incorporer à la maryse quand les blancs seront montés. On va simplement mélanger, que ça soit homogène. Et pendant que ça monte, voilà, ici, je ne sais pas si tout le monde peut voir, en gros là c'est une petite gouttière, ce qui sert souvent à faire les tuiles aux amandes quand on fait à la maison. Et donc on a récupéré cette gouttière là, et là j'ai des bandes de papier cuisson. Donc simplement du papier cuisson qu'on a détaillé en fines bandes. Voilà. Et donc ça, je les étale sur ma petite plaque. Voilà, tout simplement. Hop. Là, si j'en ai pas besoin. La petite bombe à graisse, elle est là. Donc là, je vais graisser les petites feuilles, très légèrement. Hop. Et je vais surtout, ce qui est important, c'est d'essuyer la graisse. Hop. Voilà. Donc on essuie la graisse parce que quand on va étaler les pétales, s'il y a trop de graisse, la meringue elle va se fissurer, donc elle sera plus solide. Donc on va simplement, le fait de graisser, c'est simplement pour que la pétale puisse se décoller après. Voilà. Tac. Voilà. Et donc pour décorer les pétales, on a préparé en parallèle, on l'a déjà préparé, on a pris un peu d'avance quand même parce qu'on ne peut pas tout faire en une demi-heure. Là c'est du sucre aux agrumes. Donc c'est simplement un sucre semoule dans lequel on a mélangé des zestes de pamplemousse et des zestes de citron vert. On a fait sécher ça dans une étuve ou à l'air libre, peu importe. Et après on l'a mixé. Donc en fait l'humidité des agrumes, des zestes, va faire un bloc. Vous allez avoir un gros bloc de sucre rempli d'agrumes. Ça on le concasse et on obtient une poudre. Voilà. Donc on a une poudre avec du citron vert et du citron jaune et une poudre avec beaucoup de pamplemousse et un peu de citron vert. Donc là vous avez Adeline qui est ma demi-chef de partie. Alors dans l'équipe forcément tout le monde ne fait pas le vacherin. On est une grosse équipe. Adeline elle est responsable du tea time. Donc elle va débrouille-toi, tu fais comme à la maison, tu distribues le dessert et vous allez voir, pas de jaloux, il y en aura vraiment pour tout le monde. Il y a juste une petite, donc vous allez déguster, je vous invite à partager parce que forcément on est nombreux. Dedans, donc pour simplifier et pour l'expliquer déjà, vous avez une gelée au fond de l'assiette, pamplemousse avec des chipons de pamplemousse. Au-dessus on fait un petit dôme avec une mousse fromage blanc, un sorbet aux herbes, un petit sablé citron noir et après, ce que fait François, toutes les petites pétales de meringue.
C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est clair ou pas? Ouais, ça vous va? Bon, parfait. Hop. Donc là, on a la meringue. Donc tout simple, je ne sais pas si tout le monde a déjà fait une meringue à la maison, mais c'est vraiment très simple. On fait une meringue qui est assez souple. On ne veut pas une meringue, comme on dit, bec d'oiseau. Le but, c'est qu'elle garde de la souplesse pour faire des pétales, qu'on puisse l'étirer très finement. Plus elle sera ferme, moins on pourra l'étaler. Hop, là je mets le sucre glace. Et voilà. Je fais un petit peu de rangement. Voilà Pierre-Jean, qui est mon nouveau sous-chef qui est arrivé pour le restaurant Le Georges. Voilà. Donc là, je mélange. Il ne faut pas être trop délicat. Souvent, on mélange une meringue très délicatement. Cette meringue-là, justement, il faut la mélanger assez fortement, justement pour la faire un tout petit peu retomber, comme je vous ai dit, pour qu'elle soit légèrement liquide, pour qu'on puisse étaler facilement les pétales. Est-ce que ça va la première dégustation là? C'est pas mal? Ça vous va? Voilà. Voilà, donc là on a la meringue et vous voyez elle est légèrement souple. Alors elle n'est pas ferme comme pour faire un gâteau au chocolat par exemple, et c'est vraiment volontaire, mais ça reste encore aérien. Voilà. Ensuite je prends une petite poche que j'ai coupée très finement au bout. Voilà. Tac. Hop. Et ensuite, je vais pocher des petites gouttes de meringue tout le long de la feuille. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce qu'on voit ou pas? Ouais, c'est bon? Ah voilà. Donc ni plus ni moins. Il faut faire des pétales. Alors là, j'ai un peu simplifié la démonstration, mais en fait, on a deux racks avec deux tailles différentes. En fait, on a deux écartements. Là, on a un écartement très fin qui sert à faire le cœur de la fleur. Et après, on a un autre rack à pétales qui est légèrement plus évasé. Et donc, on fait les pétales pour l'extérieur de la fleur. On a d'abord les pétales cintrés et après les pétales plus évasés. Donc volontairement, on vous a apporté les assiettes qu'on a pour le service. Alors ces assiettes-là sont servies pour. C'est pas l'assiette officielle en fait, c'est une assiette voilà, qu'on a ramenée en plus. Mais c'était important pour nous de vous ramener aussi ça et de le déguster dans une belle assiette et pas simplement de le déguster dans une assiette en plastique. Voilà. Donc. Hein? Ah ouais? Ok, on change de place. Parfait. Ouais? Donc simplement, quand vous avez fini avec l'assiette, vous n'hésitez pas à vous redonner un de mes pâtissiers. Et tiens Pierre-Jean, juste là, il y a l'assiette qui est terminée. Parce que les assiettes, je dois les ramener ce soir à l'hôtel. Voilà, donc les pétales. Hop. Et voilà. Tac. Voilà. Je réorganise un petit peu. Et ensuite, je prends une petite palette coudée, très simple, et je vais étaler et former les pétales. On se rend compte ou pas? Non, pas encore. Voilà, donc on a au début des petites gouttes, et là on a formé les pétales. Ensuite, je les mets dans la gouttière,
Et là, elles vont prendre leur galbe. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. Alors là, ce qui est important, c'est d'avoir une pétale très fine. Vous allez voir lors de la dégustation, moi, en fait, j'aime pas la meringue. Je suis assez sensible des grosses meringues qu'on peut trouver avec des amandes. J'étais un peu traumatisé quand j'ai fait mon apprentissage. On faisait des grosses meringues. Voilà, mais bon, ma grande sœur adorait ça, donc on en achetait, mais moi, j'en mangeais jamais. Et je trouvais ça très sec, assez asséchant. Donc là, le fait de les faire toutes petites, et de les faire très fines, et de les planter dans la mousse, en fin de compte, la meringue va un peu se ramollir. Et elle est tellement fine qu'en bouche, elle va fondre très rapidement. Elle va simplement apporter la sucrosité et la gourmandise du dessert. Elle ne va pas du tout assécher le palais. Et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une pétale qui soit fine, mais qui soit aussi solide. Parce que vous voyez, on a énormément de manipulation à la main. Donc si elles sont très fragiles, eh ben, vous n'allez pas pouvoir dresser le dessert correctement. Donc là, vous voyez, par bande, je suis à peu près 11 pétales. Il faut savoir qu'on en met 60 par dessert. Donc vous imaginez un petit peu le temps que ça nous prend. Là aujourd'hui on vous a préparé 50 vacherins, donc 60 pétales x 50. Après le problème technique qu'on a eu aujourd'hui, par exemple, c'est qu'il faut les ramener, qu'elles restent bien sèches dans des petites boîtes. Et comme vous voyez, elles sont conditionnées toutes dans des petites boîtes comme ça avec un couvercle. Et comme ça elles sont toutes triées. Une boîte c'est un vacherin. Et vous avez au début les petites qui servent à faire le cœur, qui sont bien cintrées, donc celles qu'on fait là actuellement. Et puis après, on a les plus grandes. Donc c'est vraiment un travail de minutie. Il faut faire les pétales, qu'elles soient bien faites. Et il faut aussi après toutes les ranger parfaitement. Il y a des amis pâtissiers là-bas. Est-ce que quelqu'un veut venir essayer de faire les pétales? C'est vrai? Allez, vas-y, venez. Venez. Et on est comme à la maison. Hein. Alors regardez. S'il y en a d'autres qui veulent venir faire, vous pouvez venir. Hein. Ok? Donc là, ce qui est important, c'est de maintenir la palette bien droite. Hop. Et d'appuyer sans appui, en fait. Il faut juste poser la spatule. Ça fait une pétale assez ovale, assez fine. Et voilà. Et après, on la prend et on la met dans le rack. Ok? Allez, vas-y. Hop. Ah, mais il y a du monde, finalement, là. Ah voilà, il faut avoir qu'elle soit bien ronde. Ouais, ça c'est pas mal. Un peu plus. Et ce qui est important, c'est de bien essuyer à chaque fois la palette. Parce que s'il nous reste un peu de meringue dessus, eh ben, ça va déformer la prochaine. Ah, c'est pas si mal. Hein. On va pouvoir vous embaucher. Allez. Vous voyez là, par exemple, elle n'est pas parfaite au bout. Elle n'est pas assez ronde. Donc quand vous allez voir le dessert, si elle est un peu trop fine, vous ne pouvez pas la prendre parce qu'elle casse. Si elle est trop épaisse, elle n'est pas bonne. Et si elle n'est pas bien ronde, ça ne sera pas joli. Donc il faut vraiment choper le geste, la dextérité. C'est pas si mal, hein, c'est pas si mal pour une première. Allez, au prochain. Donc des pétales par jour. En fait, on a beaucoup de racks comme ça. Par jour, on en fait à peu près 1500 à 3000. Tout dépend de l'activité du restaurant. Ce dessert-là, il est servi à l'orangerie, donc le premier dessert, le premier restaurant où je suis arrivé, le premier dessert que j'ai créé. Pourquoi il est en forme de fleur? Pour deux choses. La première chose, c'est pour mon enfance. Quand j'ai grandi en Normandie, vraiment dans la campagne. Et c'est vrai que voilà, ma grand-mère et mes grands-parents avaient une ferme où il y avait les vaches laitières et tout ça. Et ma grand-mère faisait des concours de village fleuri. Donc j'ai été beaucoup bercé par ça. Mais bon, c'était quelque chose qui est un peu gravé de son enfance, mais c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire absolument. Et après, quand j'ai commencé la pâtisserie, la première chose qu'on nous fait faire en chocolat, c'est un œuf de Pâques. Et mon professeur m'avait appris à faire des roses. Alors ça ne ressemblait pas du tout à ça, mais c'était dans l'esprit de faire des fleurs. Et donc, une fois l'apprentissage fini, j'ai fait des fleurs en sucre aussi, en sucre d'art, pour faire des pièces montées. Et c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. J'adore faire ça. J'adore reproduire des fleurs en chocolat et en sucre. Et quand je suis arrivé au Georges V et que j'ai visité l'hôtel, en fin de compte, le Georges V est vraiment réputé pour ses décorations florales. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, c'est très simple et vous pouvez y aller comme si vous rentrez comme ici, quoi. C'est très simple. Et en fin de compte, c'est rempli de fleurs. Quand vous arrivez, il y a des décorations florales partout. C'est Jeff Littam qui est notre décorateur intérieur et qui est aussi fleuriste, qui prépare la décoration de l'hôtel.
Et donc, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais c'est pas, ça m'a inspiré et je me suis dit, il faut que j'arrive à faire un dessert en forme de fleur. Donc la technique de reproduire une fleur, c'était quelque chose que je savais faire. Mais après, associer la technique avec le goût et le format du dessert, c'est là où il y a un peu de recherche. Mais c'est pas le dessert, tout le monde me dit, c'est le dessert qui a pris le plus de temps à créer. Finalement, non, pas du tout. Il y a des desserts qu'on met, François est bien placé pour le dire, mais c'est des desserts qu'on met des fois 1 mois ou 2 mois d'essai pour sortir le dessert. Ce dessert-là, en même pas 15 jours, il était fini et il était réalisé. Parce que j'avais déjà les bases justement de faire une fleur. Ça va? Ça se passe bien? Ah, il faut mettre de l'amour. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. On met de l'amour. Ouais, c'est pas si mal. Il faut que ça soit un peu plus fin au bout, mais la forme est belle. Voilà. Donc là, on réalise toutes les pétales, et avant qu'elles sèchent, parce que la pétale, elles sont tellement fines qu'en même pas une demi-heure, elles sont sèches. Ce qu'il faut, avant que ce soit sec, donc quand c'est encore humide, on va parsemer avec le sucre. Ce qui va aromatiser la meringue, et ce qui va aussi la décorer, donc ce sucre aux agrumes. Voilà, donc on parsème, comme si on parsemait de la fleur de sel. Voilà. Oui. Bah justement pour réaliser une pétale. Vous voyez? Ça c'est la pétale de meringue. Mais si on les fait des boules, bah, on n'arrivera pas à faire une jolie fleur. Ce qu'il faut c'est que ça soit très fin et que ce soit aussi très beau. Et l'objectif quand on fait des desserts, c'est que là où on se dit que le dessert est réussi, c'est quand le client fait waouh. Le but, moi, c'est de provoquer l'étonnement, l'émerveillement aussi, tout en simplicité bien sûr, mais voilà, il faut. Oui, allez-y, allez-y. Vous posez et vous appuyez légèrement. Regardez, hop. Comme ça. Hop. Et on la met dedans. Et voilà. Vous voulez sucrer la pétale ou pas? Allez-y. Hop. Donc là, on a le sucre agrume au pamplemousse et le sucre au citron. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour les pétales? C'est la partie qui est la plus technique. Après, on va faire les deux recettes, la mousse au fromage blanc et le sorbet. À la fin, dégustez bien, parce qu'à la fin, je vous poserai une question justement sur le sorbet. Goûtez bien le sorbet, réfléchissez. Le but est de retrouver toutes les herbes qui le composent. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont triché et qui ont déjà vu la recette, mais sinon vous allez sur Internet et vous la trouvez très facilement. Mais c'est intéressant d'éduquer son palais. Moi, j'ai la chance de travailler avec des chefs de cuisine. C'est tout bon? Vous voulez essayer? Oui? Ah, on va en faire une autre. Hein. Allez. Heureusement, j'en avais amené un peu plus. Hop. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? C'est tout bon? Alors, hop. Ah, j'ai plus la poche. Je vais en faire une autre. J'arrive. Est-ce qu'on a des petites poches jetables? Une petite poche à douille? Bon. Ah, je suis désolé, j'ai plus de poche. J'ai plus de poche jetable. Bon, mais vous viendrez au Georges V et puis on aura l'occasion d'en refaire, d'accord? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, donc là, c'est tout bon pour tout le monde? On a les pétales. Donc là, logiquement, je les mets à sécher. Mais là, bon, on n'a pas d'étuve. Ah bah parfait. Bon bah j'ai William, qui est un de mes chefs de partie, qui fait partie de l'orangerie depuis l'aventure. Qui est-ce qui voulait faire des pétales? Allez-y, venez, venez. C'est bon, on a retrouvé. Ouais, bon c'est bon, tu verras ce qu'il faut. Hop. Ah bah finalement il y a du monde, ça fait des vocations. Hop. Alors, la bombe à graisse. Je sais plus où j'ai mise. Elle est là, parfait, merci. Hop, on reste très légèrement. Tac. Hop. Et donc un petit ciseau. Et un cutter, parfait. Bon, on fait comme à la maison. Hein.
Tac. Hop. À vous de jouer? Allez, on y va. Vous voulez que je vous fasse voir? Je vous en fais voir un. Comme ça, vous appuyez et vous poussez. Tac. Ok? À vous. Alors, entre deux, on va avancer et on va faire le sorbet. Ah, il faut, voilà, il faut tenir un petit peu. Je vais vous ramener la petite cuve pour essuyer la spatule. Allez-y. Hop, voilà. Tac. Donc là, après, on va faire le sorbet. Tout le monde a fait un sorbet ou pas? Tout le monde sait comment on fait un sorbet? Pas trop? Moyen? Alors, le sorbet, un sorbet, c'est très simple. Ouais, on va se redécaler un petit peu. Merci. Le sorbet, en fin de compte, on a de l'eau, du lait, du sucre, et ensuite on aromatise comme on veut. Donc souvent on met une purée de fruits, là on va faire un sorbet aux herbes. Donc le sorbet aux herbes, on est parti sur une base de sorbet au citron vert, et dans lequel on va rajouter les herbes. Je ne vais pas vous dire les herbes, parce que c'est la question à la fin que je vais vous poser. Donc là c'est très simple. On met d'abord dans une casserole, on met l'eau. Hop, ensuite on va mettre le lait. On ajoute, alors logiquement, si on met du lait, on n'a pas le droit à l'appellation sorbet. Nous, à l'hôtel, on n'a pas besoin de ça, on n'est pas des vendeurs de glace. Donc on met du lait simplement pour le goût et pour l'onctuosité du sorbet. Voilà. À côté de ça, j'ai le jus de citron, le sucre. Voilà. Et à côté de ça, j'ai les herbes. C'est tout bon? Eh, c'est pas mal, hein, ouais, hein, c'est vraiment bien. Hein. Bah ça fait pareil. Ouais, dans ce sens-là. Alors, on va faire le sorbet pendant que les pétales se terminent. Alors, celle-ci, ça marche comme ça. Ça va la dégustation? C'est tout bon? Ouais. Donc là, le sorbet, c'est très simple. On fait tiédir le lait et l'eau. Une fois que c'est tiède, on ajoute le mélange avec le sucre. Hop. Voilà. On met en plus fine. Tac. C'est tout bon? Vous voulez un coup de main ou pas? Ouais. C'est pas évident en fait parce que la pétale, elle remouille un peu la feuille de cuisson et donc elle se cintre. Voilà. Et on peut les applaudir parce que c'est pas évident et franchement, il y a des pétales qui sont vraiment pas mal. Alors, tac. Je fais juste un petit coup de propre. Voilà. Un petit peu de rangement. Le lait chauffe toujours. Donc là, l'objectif, on fait le lait, le sucre, on fait bouillir. Et là, j'ai un petit bol. Alors, je sais pas, ça à la maison, c'est un peu compliqué à faire. C'est un bol à pacojet. C'est un bol qui va simplement réaliser la glace. Quand on a des petites quantités comme cela, on fait simplement turbiner dans ce pacojet. Mais si vous avez à la maison, ça existe les turbines ménagères, ça marche aussi très bien. Il faut simplement savoir l'utiliser, mais en fait, c'est le même principe. Voilà. J'augmente le feu. Et le sorbet, en fait, les glaces en général, moi, c'est quelque chose que quand je suis arrivé au Georges V, j'avais très peu l'habitude de faire des desserts à l'assiette. Quand j'étais avec Cédric Grolet au Meurice, j'étais vraiment ma partie vraiment où j'étais responsable, où j'avais les responsabilités que me donnait Cédric, c'était la partie du tea time. Et bien sûr, au restaurant étoilé, je savais faire le dessert. Je savais faire le service, je savais faire ça, mais ma responsabilité, c'était
voilà, de faire les desserts, d'aider Cédric dans la création des cartes. Et donc j'ai très peu fait pour les desserts assiettes, j'ai beaucoup fait pour le tea time. Donc en arrivant au Georges V, c'est vraiment le challenge que j'ai cherché. Je cherchais à m'entourer de chefs de cuisine et de pouvoir grandir avec eux et qui m'apportent leur vision aussi des choses. Parce que quand on est en pâtisserie, et c'est pas du tout péjoratif, mais les études de pâtisserie, on fait beaucoup de technicité. On va apprendre à faire une bonne pâte à choux, un bon feuilletage. Et on en oublie un petit peu l'aspect gustatif. On va utiliser des purées de fruits surgelés, boirons ou n'importe quoi, qui sont très bien, mais finalement qui ne sont pas l'essence même de notre métier. L'essence même de notre métier, c'est le fruit avant tout, le fruit frais, une bonne fraise, une bonne framboise, un bon citron. Bref, voilà, vous avez compris le principe. Et donc le fait de me rapprocher d'un chef de cuisine aussi, ça m'a appris à avoir cette ouverture d'esprit et à travailler le produit et à rechercher vraiment l'essentiel du produit. Et très souvent, là on fait des glaces, et très souvent dans nos desserts que l'on fait à l'hôtel, l'originalité du dessert vient de la glace. Et pourquoi? Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais c'est un produit en fait qui permet beaucoup de fantaisie. On a une base qui est soit du lait, soit un sirop, dans lequel on peut faire infuser plein de choses. On a vraiment un champ libre d'assaisonnement dedans. Donc là, c'est un sorbet aux herbes, qui est un sorbet qui est à la fois original, mais qui est aussi un peu classique. Mais on a des sorbets à la cardamome noire, on a des sorbets à la bière. Voilà, on essaie vraiment de se diversifier et d'apporter l'originalité de nos desserts. L'objectif, pour moi, quand je fais un dessert, c'est d'apporter quelque chose et de faire découvrir quelque chose. Ça peut être une technique, ça peut être un assaisonnement, ou très simplement voilà, une émotion qu'on peut ressentir de l'enfance. Donc là, l'objectif de ce dessert, c'était aussi de provoquer l'étonnement par le goût et aussi par le visuel, de faire que voilà, on a une fleur qu'on ose à peine y toucher et tout ça. Et voilà, l'objectif me plaît et plaît aussi à mes gars parce que c'est un dessert qui est vraiment signature, on va dire. Moi, je le fais d'une certaine façon, mais il n'y a pas de moule du tout. Le fait de faire la pétale, c'est fait à la main. Le fait de le dresser, c'est vraiment fait à la main. Donc si vous êtes une table de 5-6 à l'orangerie, vous allez voir que les 5-6 vacherins ont tous un aspect légèrement différent. Parce que chaque personne, chacun de mes pâtissiers va le faire d'une manière avec sa sensibilité, on va dire. Donc là, par exemple, François, il tourne le vacherin dans un sens, les pétales, parce qu'il est gaucher. Moi, je suis droitier, donc je les mets totalement dans l'autre sens. Mais ce qui compte à la fin, c'est que ce soit joli et que ce soit bon. Et c'est ce qui fait le charme de ce dessert. Voilà, donc là on a le sorbet, donc on a fait la base qui a bouilli. Là j'ai mis le jus de citron et là j'ai toutes les herbes. Alors les herbes, je vous les dis pas. Je les mets rapidement, comme ça vous les voyez pas trop. Hein? Non, c'est bon. Merci. Hop. Voilà. Et donc là après, je vais mixer. Donc l'objectif, vous avez vu le nombre d'herbes qu'il y a dedans? C'est énorme. On y passe un temps fou à équeuter toutes les herbes fraîches, mais c'est ce qui fait la typicité de ce dessert. Hop. Donc là, j'ai un mixeur très simple. Voilà. Et je vais mixer le sorbet. Et ce qui fait le charme des desserts à l'assiette, c'est qu'on a, alors comparé à un dessert de boutique, c'est qu'on peut faire des choses vraiment très éphémères. On travaille des croustillants qui durent, par exemple la meringue là, ça dure quelques minutes, après elle devient toute molle. C'est ce qui fait vraiment son charme comparé à un dessert de boutique. Un dessert de boutique, il faut travailler le dessert et le réfléchir d'une manière totalement différente. On va travailler un fond de tarte ou un feuilletage, mais qui doit se garder plusieurs heures au réfrigérateur. Là, nous, c'est ce qui est... Enfin, on fait tout, donc on va faire aussi des desserts de boutique, dites boutique, et des desserts à l'assiette. Et c'est vraiment un travail totalement différent. Un travail que j'ai réappris justement en arrivant au Georges V et en travaillant les desserts à l'assiette. Voilà. Donc là, je vais laisser comme ça. Hop. Tac. Et là, l'objectif, c'est de laisser infuser 24 heures pour que tous les arômes se développent parfaitement. Voilà. Et une fois que ce sera bien infusé, que tous les arômes des herbes fraîches seront bien infusés dedans, je vais le turbiner. Voilà. C'est tout bon? Donc là, je le mets au réfrigérateur. Et voilà.
Ensuite, la troisième et la dernière recette qui compose le vacherin, c'est... bon, on reste comme ça, c'est bien. C'est la mousse au fromage blanc. Donc souvent, on fait les mousses, c'est toujours de la crème montée, soit de la meringue, et avec une purée de fruits. Souvent, c'est fait comme ça. Là, on est parti sur une mousse au fromage blanc, mais qui n'a pas de gélatine. Très souvent, quand vous faites un entremets, on est obligé de gélifier pour que ça se tienne. Là, on n'a vraiment pas de gélatine du tout, et on l'a fait dans l'esprit d'une faisselle ou d'un cahier de brebis. On prépare un tamis comme ça, et on va déposer la mousse dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, toute l'eau résiduelle, quand on va faire la crème et tout ça, quand vous faites une chantilly à la maison, souvent la chantilly elle retombe et vous avez tout le temps un peu d'eau. Quand vous montez des blancs un peu en avance, les blancs retombent. Et donc cette eau-là, quand vous allez la mettre dans la mousse, si on met de la gélatine, vous la stabilisez. Si on n'en met pas, elle coule pareil. Donc on le fait de le mettre dans un tamis, toute l'eau va s'égoutter et on va récupérer qu'une mousse très légère, très acide, sans gélatine, donc qui est très fondante. C'est quand vous la mangez, vous avez vraiment l'impression de manger un yaourt un peu très allégé. Et c'est l'esprit d'un Fontainebleau finalement. Ok? Donc là, tu sais où, François, le petit spray désinfectant? De l'autre côté. Donc, pour faire la recette, j'ai besoin, on va faire 3 éléments, c'est très simple. On a de la crème montée. Donc là, j'ai mis de la crème, je l'ai mis. La petite astuce pour la maison pour ne pas louper sa crème montée, pour pas qu'elle tranche. J'ai mis la cuve au réfrigérateur et la crème, je l'ai mise dedans. Comme ça, le produit est très très froid, ça va monter facilement. En plus, aujourd'hui, il fait très chaud, ce qui va permettre de bien réussir ça. Merci. Voilà. Ensuite, hop. Pour faire la recette, j'ai besoin de la crème montée qui est là. J'ai besoin de blanc d'œuf parce qu'on va faire une meringue. Donc on va faire tout simplement une meringue comme on a fait tout à l'heure. Et j'ai besoin de jus de yuzu, de poivre de timut et de fromage blanc bien sûr. Hop. Le fromage blanc. Francis, tu sais où tu mets le fromage blanc? Ah, il est là. Parfait. Ouais, ok, super. Donc la crème monte. Je vais mélanger le fromage blanc, qui est juste ici. Il faut peut-être que je me décale, non, pour la... Ouais, on voit quand même, c'est bon. Donc ça, c'est un fromage blanc qui vient de Normandie. Alors, c'est pas du tout pour être chauvin, mais c'est quand même la région où on fait des bons produits laitiers. Donc c'est un fromage blanc qui vient de juste à côté de chez moi, dans une petite ferme. Et c'est la maison Borgny-en-Buc qui fait aussi, avec qui on travaille pour la crème crue et tout ça, qui nous livre en direct. Et c'est un fromage blanc maigre, donc il n'y a pas de matière grasse, qui est très acide. Et pourquoi on a choisi un fromage blanc comme celui-ci? Déjà pour la légèreté, pour pas que ce soit un dessert très lourd. Et l'acidité, c'est très important dans un dessert. Un dessert, à l'assiette, c'est un équilibre en fait, entre la gourmandise, l'acidité, l'amertume, et tout le parfum et les assaisonnements qui vont à côté. Et donc le fait d'utiliser l'acidité, c'est vraiment la tension du dessert, ce qui va faire que votre dessert est très attrayant. Les bonbons par exemple, bon, c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais qu'est-ce qui fait que c'est attrayant un bonbon? Parce que c'est légèrement acide. Vous avez des sucres acidulés autour qui font que ça vous donne envie d'en reprendre un deuxième. Donc là, l'objectif aussi de ce dessert, c'est d'avoir cette acidité, donc on l'a dans le sorbet, et l'acidité lactique qui est très importante et qu'on retrouve beaucoup dans mes desserts à l'assiette. Je suis Normandie, donc voilà, j'ai grandi avec la crème et le bon lait et le bon beurre. Donc voilà, donc là le fromage blanc, le poivre de timut que l'on met dedans. Tout le monde connaît le poivre de timut ou pas? Ça vous parle pas? Donc ceux qui veulent venir, bah, venez sentir. Venez sentir, là j'ai le moulin à poivre. Et vous allez me dire ce que ça sent. Ça sent quoi? Ouais, c'est ça. En fait, le poivre de timut a aussi, comme nom, enfin vulgaire, on l'appelle aussi le poivre pamplemousse.
Et donc c'est un poivre qui a des notes d'agrumes, mais qui sont vraiment très intéressantes. Et donc on s'en sert justement pour rappel. On a la mousse au poivre de Timut, donc il y a cette odeur-là. Le sorbet aux agrumes. Les pamplemousses au fond. Voilà. Hop. Ensuite, on met le jus de yuzu. Tac. On mélange de façon que ce soit homogène. Hop. Le but là, c'est totalement l'inverse de la meringue de tout à l'heure. Tout à l'heure, la meringue, on la voulait très souple. Là, la meringue, on la veut très ferme et la crème, on la veut très ferme. Parce qu'on va avoir un fromage blanc avec tout le liquide qu'on a mis dedans qui va venir voilà, assez soft, très liquide. Et l'objectif, c'est d'avoir une crème quand même qui se tienne. Voilà. Tac. Donc là, la crème monte. L'infusion est faite dans le fromage blanc avec le poivre et le yuzu. Quand la crème sera montée, on va mettre les blancs d'œufs à monter. Et après, il restera la partie du dressage. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Hop. Juste chercher une cuve de batteur. Une cuve de batteur, ça vous parle? Cuve de batteur. Ah oui, parfait. Oh, c'est bon, t'inquiète. Voilà. Donc la petite cuve de batteur, je vais juste simplement la rincer. Voilà. Hop, le désinfectant, il est là. Alors ce qui est important, là je désinfecte ça c'est un petit désinfectant qu'on a tout le temps à l'hôtel. C'est important de monter les blancs dans une cuve qui est très très dégraissée. Pourquoi? Parce que la matière grasse va empêcher les blancs de foisonner. Donc là c'est pour ça que je la dégraisse bien. Pour avoir un résultat parfait. Voilà. Hop, donc là je mets mes blancs. Tac, et je mets mon sucre. Encore une fois, comme tout à l'heure, je le mets au départ. Et voilà. Donc là on a une toute petite quantité. Mais ça devrait marcher. Voilà. Tac. Donc là la crème, je vais simplement la resserrer un tout petit peu. Voilà. Encore une fois, on veut... Ah, marrant ça. On veut quand même une crème qui soit assez ronde en bouche. Donc il faut que ça soit bien monté, mais pas trop non plus. On veut pas quelque chose de liquide, mais il faut que ça soit quand même assez ferme. Voilà. Ça, je le garde pour tout à l'heure. Et donc là, je vais commencer le mélange avec ma crème.
plus on va monter fermement la crème, plus on aura une sensation de gras en bouche. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle soit assez montée pour qu'elle se tienne, mais quand même assez souple. Voilà. Et donc cette crème-là, cette mousse-là, en fait, on l'utilise très souvent même pour des petites verrines, etc. Parce que c'est une crème qui est très bonne, assez acide. Et donc si vous la mariez avec d'autres fruits, c'est très bon. Vous la mélangez avec... alors on change l'assaisonnement. Là on l'a fait avec du poivre de Timut, mais si on peut la faire avec plein de choses. Il suffit d'infuser la crème, la chantilly, avec ce que l'on veut. Si on veut des herbes fraîches, on fait infuser avec des herbes fraîches. Si on veut un épice, de la cannelle par exemple, on met la cannelle à la place du poivre de Timut. Et on s'en sert pour mettre dans des verrines. À la maison, vous voulez faire un gâteau très facile, un dessert très facile. Vous faites cette mousse-là, il n'y a pas le risque de la gélatine ni rien. Vous mettez ça dans le fond du verre, à la minute, comme ça. Des petits fruits rouges dessus, et c'est très bon. C'est vraiment des desserts. Ce qui est intéressant quand on fait de la pâtisserie, c'est de s'inspirer de tout ce qu'on a pu voir. Donc cette mousse-là, c'est une recette de base d'un Fontainebleau. Donc c'est les desserts qu'on fait en verrine très simple. Et en fait, on l'a détourné la recette et on l'a travaillé légèrement différemment pour en faire un dessert à l'assiette qui est finalement très simple dans son aspect, mais qui est avec la technique un peu plus complexe. J'ai pas assez de quantité pour faire une belle meringue. Je vais la monter à la main. Hop. À la maison, si vous devez monter la crème fouettée, si vous devez la monter et que vous n'avez pas de batteur, vous la montez sur un lit de glace. C'est très important. Pourquoi? Parce que vu qu'au fouet à la main, on va beaucoup moins vite qu'avec le batteur, elle a tendance à se réchauffer. Hop. Voilà, ça monte tout doucement, mais ça monte. Je sais pas si on voit à la caméra, mais voilà, elle se serre. Et on peut s'imaginer quand on est à l'hôtel qu'on fait beaucoup de quantité. Et en fin de compte, on fait beaucoup de quantité sur le volume. On fait énormément de points de vente, on a énormément de couverts, mais on ne fait pas énormément de quantité par dessert. Donc tout le monde s'imagine qu'on va lancer par exemple un crème au chocolat pour 10 kg ou quoi que ce soit. Là en fait non, on a vraiment une production qui est très artisanale. On fait des crèmes au chocolat pour 1 kg, c'est rien, ça fait même pas c'est vraiment des toutes petites quantités. On travaille comme on fait là, quoi. C'est ce qui est vraiment intéressant. Et donc voilà, on monte à la main, mais ça nous arrive tous les jours de monter de la crème à la main parce que on fait des toutes petites quantités. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Et il faut savoir que moi c'est mon rêve, ce que je fais actuellement, d'être au Georges V. Enfin alors j'ai rêvé du Georges V bien sûr, mais j'ai aussi rêvé surtout de Palace. Quand j'étais petit, je voulais faire ce métier depuis que je suis enfant. J'ai commencé mon apprentissage à 14 ans. À 20 ans, je suis arrivé au au Meurice, pardon. Je rêvais de Paris, mais je connaissais pas du tout Paris, je connaissais juste en touriste. Et finalement, je voulais être chef. Quand j'étais gamin, je disais que je voulais être chef pâtissier dans un palace. Et mes professeurs me disaient, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est d'être un jour chef dans un palace, mais moi, je ne m'imaginais pas aussi rapidement. Et en fin de compte, pourquoi j'en suis là actuellement, c'est déjà grâce à mes équipes et grâce surtout à mes chefs. J'ai eu la chance d'avoir un chef d'apprentissage quand j'étais en Normandie, dans une toute petite boutique qui s'appelle Christopher Jeanne. Alors il n'est pas là aujourd'hui, mais on est très proches tous les deux. En fin de compte, on a 3 ans d'écart. Donc quand je suis arrivé à mon apprentissage, lui il venait juste de finir son apprentissage. Et il était responsable d'une petite boutique. Et donc moi je suis arrivé dans cette boutique-là pour mon apprentissage. Et en fin de compte, lui il m'a tout donné, tout ce qu'il savait, vu qu'il venait de finir l'examen. En fin de compte, il m'a formé, mais déjà comme si j'avais le niveau pour passer l'examen. Donc il était très exigeant, mais toujours bienveillant. Et il m'a appris plein de choses. Il m'a accompagné dans des concours, quand on est apprenti, plein des concours régionaux, des concours nationaux. Et finalement,
Voilà, j'ai eu la chance de ce maître d'apprentissage là. J'ai aussi la chance d'avoir des professeurs qui ont su me donner l'amour du métier parce que la pâtisserie, c'est quand même à l'époque, quand il y a 14 ans, moi, enfin, je parle comme une personne âgée, mais non, mais ça fait 14 ans, donc c'était il y a longtemps. Ça fait la moitié de ma vie que je fais ce métier-là. Mais quand j'étais à l'école en troisième, mes professeurs, ils voulaient pas que je fasse de l'apprentissage. Mes professeurs, ils voulaient que j'aille faire un bac général et tout ça. Et donc j'ai la chance de mes parents me soutiennent et qu'on dit non, Maxime, il ira faire de la pâtisserie. Mais à l'époque, j'étais l'échec scolaire en fait d'aller vers l'apprentissage. Et bon, bah, c'est un bon pied de nez à mes professeurs qui n'ont pas cru en moi, quoi. Mais voilà, donc c'est un parcours à la fois très simple, mais c'était mon rêve d'être là. C'est mon rêve d'être là aujourd'hui aussi parce que quand j'étais, voilà, bah, je vois des apprentis, des pâtissiers aussi. Bah, moi, je venais dans ces salons. Enfin, maintenant, j'y viens pour faire une démonstration, mais à l'époque, je venais en tant que spectateur. J'admirais les chefs et c'est encore le cas maintenant. Mais donc voilà, c'est un bonheur d'être là aujourd'hui, vraiment. Donc là, la mousse fromage blanc est faite. Ok, je la laisse au frigo. Et là, l'objectif, c'est de la laisser reposer comme ça 24 heures. Donc nous, dans l'organisation, on la fait tous les jours, mais pour le lendemain. Et donc là, elle va réduire, donc comme on a dit, elle va s'essorer un peu, elle va rendre tout son eau. Et à la fin, elle est assez ferme pour qu'on la mette en poche. Hop. Donc là, on va faire la partie la plus intéressante. Enfin, la plus intéressante. J'adore tout faire dans mon métier, mais le dressage et le service, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très passionnant parce que quand on est au service, on oublie tout. Si on est un peu fatigué, on oublie. Parce qu'on a la pression du service on a toujours une petite adrénaline qui est vraiment, vraiment géniale. Donc même si j'ai des sous-chefs et tout ça, très souvent je leur dis « Oh, ben c'est bon, je fais le service. Laisse-moi faire le service. » Et puis voilà, c'est un moment que j'apprécie beaucoup. Donc là, déjà, je vais vous parler de l'assiette. Déjà, on va faire les choses dans l'ordre. L'assiette, vous avez vu, c'est pas la même assiette que vous avez vous. Ça, c'est l'assiette qu'on a au restaurant. Malheureusement, j'en ai pas assez pour venir aujourd'hui avec. C'est une assiette qui est faite sur mesure, que j'ai fait faire par une petite maison de porcelaine à Limoges. Donc on travaille avec tout le monde, mais ce qui est top, c'est de travailler avec des petits producteurs qui sont des petits artisans. Donc cette assiette-là, en fin de compte, quand j'ai créé le dessert, au début, on la servait dans le restaurant avec cette assiette-là. Et puis après, j'ai vu que ça plaisait beaucoup, et donc je me suis dit, bah, ça serait vraiment génial de réaliser une assiette. Donc j'ai appelé la maison de porcelaine, c'est Aurélie Perguet. Et je lui ai dessiné l'assiette. Je lui ai dit, voilà, je pense à ça, que ce soit une fleur, sans être une fleur, que ce soit à la fois élégant, un peu féminin. Et je lui disais, ça serait cool, c'est quand on la retourne, que ça fasse un peu la robe de Marilyn Monroe qui s'envole. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça. C'est un peu tout condensé. Elle a réussi elle a travaillé 6 mois dessus. Parce que je suis assez exigeant, donc je lui ai dit, bah, là, elle est un peu trop haute, là, un peu trop basse. Et voilà, donc elle a réussi à nous créer cette assiette-là. Donc je suis vraiment content bah voilà, on travaille avec une petite maison. Elle était super heureuse de travailler avec le Georges V. Et donc voilà, donc ça, cette assiette-là. Dedans, on a mis au fond de l'assiette, on voit pas, mais au fond de l'assiette, on a fait une gelée. Donc c'est des suprêmes de pamplemousse, donc tout le monde a pu goûter à peu près. Des suprêmes de pamplemousse qui sont montés dans un petit cercle. On met les suprêmes et on fait une gelée. La gelée est très simple, c'est du jus de citron, du jus de pamplemousse et de la gélatine. Même pas de sucre, rien du tout, et des zestes qui sont importants pour le goût. Ça, on a fait prendre au frigo. Donc ça, on les a réalisés ce matin, et parce qu'il faut forcément que ça prenne la gélatine. Donc on l'a mis au fond de l'assiette. Après, pour le dressage, on met de l'huile d'olive. Voilà. L'huile d'olive, elle a son importance. J'utilise énormément dans les desserts. Pourquoi? Parce que c'est un fil conducteur, l'huile d'olive. Si vous mangez une fraise, c'est très simplement, mais j'utilise souvent cet exemple-là. Si vous mangez une fraise et que vous la mangez comme ça, c'est très bon. Si vous la mangez et vous la trempez un tout petit peu avec une goutte d'huile d'olive, son goût va être en fait prolongé. Ça va pas être meilleur, ça va pas être tout ça, mais le gras, ça fixe les arômes et ça fixe les odeurs. Donc ça va vous tapisser légèrement le palais avec ce gras naturel qui est l'huile d'olive. Et finalement, ça va conduire le goût. Et ça va marquer le goût. Donc le fait de mettre de l'huile d'olive, c'est aussi pour ça. Pour conduire le goût, marquer le goût. Et puis c'est une huile qui est très végétale. Et donc elle est superbe, quoi. Elle va très bien avec les agrumes. Donc là, j'ai mis la gelée, l'huile d'olive. Là, je mets du citron caviar. Le citron caviar, c'est un produit qui est vraiment magnifique. En fin de compte, c'est un agrume qui a une forme de cornichon. Très petit, comme ça.
Et quand vous l'ouvrez à l'intérieur, ça nous fait des perles. Ça nous donne ça. Donc vous envoyez, quand vous goûtez le dessert, vous en avez plein sur le bord de l'assiette. C'est un agrume qui est vraiment génial et qui est très frais. Et sa particularité, c'est que sa membrane, la petite membrane qui fait la sphère, est très épaisse. Enfin, est assez ferme, on va dire. Et ce qui permet que lorsque vous dégustez, elle va pas éclater au début. Vous allez mâcher, 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 et puis au bout d'un moment, tac, il y en a une qui va éclater, puis une deuxième. Et puis à la fin, vous allez avoir peut-être une ou deux qui se baladent dans le palais, et ça va vous apporter énormément d'acidité, un peu de peps, et c'est ce qui est vraiment intéressant dans le dessert. Donc c'est pour ça qu'on en met sur le côté de l'assiette, parce qu'au début, on va manger la fleur, puis après, on a bien apprécié, donc on va venir racler les bords de l'assiette, et on va venir déguster les petites perles de caviar. Donc j'en mets sur la gelée et aussi sur l'assiette. Hop, voilà. Ensuite, j'ai besoin, donc là vous ne le voyez pas parce que mes gars ils sont derrière, ils le font. On a besoin tout simplement d'une louche. Donc tout le monde a la maison une louche. Alors là c'est une petite louche, on appelle ça un pochon. On a besoin d'un sablé. Donc ça c'est un sablé qui est donc un sablé tout simple comme on peut faire, comme tout le monde connaît. Sauf qu'à la place du beurre, on a mis beurre et huile d'olive. Ce qui permet que le sablé soit très friable, très très friable. Donc c'est pour ça quand vous l'avez en bouche, ça va un petit peu, il va fondre plus rapidement, ça va pas être un gros sablé qui va craquer sous la dent. Voilà. Et ensuite, on a besoin du sorbet. Sorbet, tu l'as? Superbe. Hop. Donc là, le sorbet que vous avez vu tout à l'heure, on l'a donc turbiné et on l'a moulé en demi-sphère. Hop. Vous voyez? Voilà, il est moulé tout simplement comme ça. Ensuite, on va faire la mousse au fromage blanc et on va tapisser le pochon. Tac. Donc tout l'intérieur du pochon, on va mettre de la mousse. On va laisser une petite cavité au milieu et dans la cavité, on va mettre le sorbet. Hop. Tac. On appuie très légèrement pour qu'il vienne au milieu. On obture avec la mousse pour pas qu'il fonde. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, on met le sablé. Tac. Le sablé, quand vous dégustez, vous sentez un peu de sel. Et en fait, dans le sablé, on a mis de la fleur de sel. Ce qui va apporter de la gourmandise. Merci François. Hop, voilà, je remets le petit sorbet au congélateur. Et donc là, à partir de cette étape-là, on ne peut plus s'arrêter. Quand on est au service, on peut prendre un petit peu d'avance, mettre la jet dans l'assiette. Ça va encore. Mais une fois qu'on a mis le sorbet, là, le sorbet, en fait, il fond. Il est dans la mousse et il fond. Donc là, il ne faut plus s'arrêter. On va chauffer très légèrement l'extérieur du pochon. Hop. Et on va démouler et on a le petit dôme. Donc ça, on peut le faire à la maison. Si on n'a pas de chalumeau, on prend un bain-marie chaud, on fait chauffer un peu d'eau, on trempe le petit pochon dans l'eau, mais juste quelques secondes. Là, il est plus chaud du tout, il est déjà froid. C'est simplement pour faire fondre le premier millimètre. Et puis on démoule. Voilà. Je vais simplement remettre ça au froid. Tac. Et ensuite, c'est là que le talent et l'originalité s'expriment en fait. Il faut réaliser la fleur. Donc au début, je prends les premières pétales qui sont en haut de la boîte, qui sont très cintrées, les premières qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais réaliser le cœur du dessert. Voilà, là on voit bien. Hop. Et ensuite, pétale par pétale, le but est de reconstruire une fleur. Voilà. Donc au début, on met les plus petites. On réalise le cœur de la fleur. Et plus ça va, et plus on va prendre les grandes. L'objectif, c'est de les mettre en quinconce et de faire une fleur qui soit la plus réelle possible, on va dire. Alors, ça reste un dessert, mais il faut que ça soit vivant. Il faut qu'il y ait faut quand on voit la fleur, qu'il y ait de l'émotion.
Voilà. Donc là, il faut s'imaginer, on en fait un. Donc un, c'est très simple, hein. Moi, j'ai aucune pression. Mais voilà, quand on a une table de 5, 6, et ben, on va faire les 6 dômes. Donc là, on fait le vacherin ici, mais l'autre à côté, le sorbet est en train de fondre. Puis l'autre après, il est encore aussi en train de fondre. Donc c'est ça qui est la difficulté. Donc on peut pas, par exemple, si on est à 4 vacherins, on est obligé d'être 2. Parce qu'on ne peut pas réaliser 4 vacherins en même temps. Le temps de faire les 4, le premier sera déjà fané. La fleur sera déjà, le sorbet sera fondu et la fleur sera fanée. C'est un dessert entre guillemets qui est vivant. C'est-à-dire que si vous laissez le dessert patienter un petit peu, vous allez voir les pétales, au fur et à mesure, la fleur va s'ouvrir, et puis va finir par complètement être fanée parce que le sorbet fond et il commence par l'extérieur. Donc il va dégouliner un petit peu, puis toutes les pétales vont suivre. Donc la pression pour nous, c'est d'avoir un sorbet qui soit à la fois assez froid, parce qu'il faut quand même qu'il ne soit pas fondu, mais il faut aussi un sorbet qui ne soit pas trop froid, parce que s'il est trop froid, il sera trop dur, donc dans ce cas-là, il ne sera pas bon. Donc c'est vraiment de trouver le bon équilibre, et à partir du moment où on commence à dresser, il ne faut plus s'arrêter. Voilà. Et voilà les dernières. Et vous avez vu, j'en ai cassé quelques-unes. Hein. Même en étant habitué, il suffit que la pétale soit un tout petit peu trop fine. Hop, elle casse instantanément. Voilà. Et voilà, le dessert est fait. Alors je vais poser ces questions, mais bon, tout le monde va vouloir avoir envie. Est-ce que quelqu'un veut essayer d'en monter un, de réaliser la fleur? Ah c'est vrai? Ah bah alors il n'y a que un dessert qu'on peut faire. Est-ce que quelqu'un veut le faire? Tout le monde? Bon bah chacun à son tour. Vous avez pas venu tout à l'heure? Allez venez ici. On a cette gelée là? Bon, bah avec plaisir, avec plaisir. Alors on va le faire dans le petit. Voilà. Ah oui, bien sûr, mais allez-y, c'est avec plaisir. Hop. Là, je vais vous le préparer et puis vous allez monter la fleur. Ouais, mais je vais vous les faire parce que c'est des choses qui sont un peu sensibles. Et ceux qui veulent voir de plus près, vous pouvez venir. Hein. Allez-y, hein, c'est comme à la maison. Hein. Voilà. Hop. Donc là, on va remettre l'huile d'olive. Tac. Ensuite, on va mettre le citron caviar. Voilà. Ça, le dessus, c'est citron caviar. C'est un agrume. Voilà. Hop. Tac. La dernière petite chose qu'il faut faire, c'est ce poivre-là, le poivre de Timut. Ce poivre-là, on en met un tout petit peu sur l'assiette. Pas forcément pour la dégustation, mais pour l'odorat. Quand on va apporter l'assiette en salle, hop, vous allez avoir déjà les effluves et les senteurs du poivre de Timut. Ensuite, je prends le sorbet. Non, allez-y. Voilà. Ensuite. Le chef prend 5 € par photo à partir de Ouais, c'est lui qui fait la cagnotte pour aller boire une petite bière après. En fait, c'est le fait des agrumes et de sécher. Toutes les huiles essentielles vont vraiment colorer à fond le sucre. Oui, on peut le garder. Nous, on le fait une fois par semaine.
Après, plus vous le gardez, plus les arômes voilà, se diffusent. Hop, le petit sablé. Et ensuite, on chauffe. Les meringues? Les meringues, alors vous pouvez les mettre au four. Nous, on les met dans une étuve ou même simplement dans le four éteint. Vous faites chauffer le four qu'il soit à 50-60. Vous mettez les pétales dedans, elles s'éteignent. Elles sont très fines et donc elles peuvent colorer aussi. Le but, c'est qu'elles ne colorent pas du tout. Voilà. Hop. Voilà. Alors, faut pas trembler. Hein. On met la première pétale. Vous la prenez comme ça. Vous avez un côté fin qui est en haut et le côté épais. Le côté épais, il va dans la mousse. Comme ça. Ouais. Tac. Vous tournez l'assiette et vous reprenez toujours par le bord et vous mettez le dessus. Tac. Ok? On y va. Si vous voulez voir et toucher la pétale, parce que il faut se rendre compte de la finesse en fait. Elles sont très très fines. Vous voyez, c'est pas du tout une masse. Plus elles sont fines, meilleures elles seront. Voilà. Ça va comme ça? Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Faut mettre de l'amour, tout simplement. Je essaie de mettre Merci. Alors là, on l'a fait aux agrumes. C'est vrai que c'est pas la saison idéale, mais c'est idéal pour nous en tout cas, pour Maxime, la démonstration. Parce Maxime, c'est la voix qui te parle. Oui, Il va falloir arrêter. oui. Eh ben, on s'arrête tout de Je suite. suis vraiment désolé parce qu'on a pris un quart d'heure de retard et il y a encore une. D'accord, conférence. ok. Ben, on Merci s'arrête. beaucoup. Je vous demande de l'applaudir en revanche.